Bonsoir, donc un petit rappel avant la vidéo, si tu tiens à soutenir ma chaîne, pense surtout à liker, à commenter si tu le souhaites, et si tu aimes mon contenu, abonne-toi, ça aide la chaîne à monter, c'est très important. Petit rappel aussi sur l'option volume stable qu'il faut désactiver parce que ça nuit à mon travail et à ton expérience ASMR. Par contre, tu as une mise en veille que tu peux programmer avant la fin de la vidéo, ça t'évite d'enchaîner les vidéos avec des publicités de fin de vidéo qui vont te réveiller. Donc n'oublie pas de programmer une petite mise en veille. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée devant ma vidéo et on se retrouve à tout de suite. Bavardage, bavardage sur le canap, 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 canap. Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je repars sur un bavardage sur le canap, plutôt version originelle, c'est-à-dire au départ, je parlais un peu de tout et de rien. Et je vais parler quand même énormément de cinéma, de films, de tout ça, de technologie autour du cinéma. Et voilà, d'un peu de tout. Je vais quand même commencer par un problème actuel sur YouTube. Comment dire, ces dernières semaines, YouTube a fait pas mal de mises à jour, a peut-être changé son algorithme. On a vu des grosses chaînes YouTube en parler et dénoncer une baisse effective et importante du nombre de vues, de nouveaux abonnés, tout ça. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Par rapport à ces grosses chaînes qui ont parfois 1 million d'abonnés, tu vois, et même beaucoup plus. Je pense que toutes les grosses chaînes aujourd'hui sont reparties comme il y a 2 mois en fait. Ça repart. Elles sont parfaitement reparties parce que c'est les seules qui sont mises en avant. Et si on parle que des chaînes d'ASMR, si tu tapes ASMR, c'est toujours les grosses chaînes qui sont mises en avant, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour eux. Je pense ils sont repartis dans un bon rythme. J'ai peur que toutes les petites chaînes, alors je sais pas à quel niveau, toutes les petites chaînes finalement, elles sont restées sur le carreau. Moi personnellement, le nombre de vues, le nombre d'heures de regardées, le nombre d'heures de visionnage, le nombre de vues, le nombre de likes, ça n'a pas trop changé parce que c'est vous, mes abonnés, qui me soutenez, qui regardez mes vidéos en permanence. Et là, il y a une grosse araignée dégueulasse. Parce que je suis en train de mettre, j'ai mis une démo de 1h30 et pour faire un peu de lumière sur ma télé 4K, tu vois. Il y avait une putain de grosse araignée poilue. Mais ça va, les grosses araignées poilues comme ça, j'en ai pas trop peur. Enfin, j'aimerais pas la voir là. Si je l'avais là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui donne un gros coup de pied dans sa tronche. Moi, quand j'ai peur, je me cache pas. Je veux dire, je hurle pas. Voilà, je lui donne un gros coup de pied dans la tronche. Quoi, la dernière fois, j'avais une araignée qui descendait, une toute petite araignée qui descendait de mon rideau. Et j'avais pas envie de l'écraser sur mon rideau, dégueulasser mon rideau, tu vois. Donc j'ai capturé l'araignée avec une boîte et hop, je l'ai balancée à l'extérieur. C'est assez rare que j'ai des araignées chez moi. Je pense que les coccinelles, parce qu'il y a beaucoup de coccinelles d'élevage qui doivent bouffer les petites araignées, tu vois. J'ai énormément de coccinelles, donc je pense que les coccinelles, ils doivent peut-être bouffer les bébés araignées, quoi, j'imagine. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais de YouTube. Et je parlais que les petites chaînes sont sur le carreau. Je parlais de ma chaîne où mes abonnés me soutenaient, me regardaient. Donc vous êtes toujours là. Donc vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Et c'est grâce à vous que finalement j'ai toujours autant de vues, de likes et tout ça. Même il y a des choix. Il y a une application de YouTube Creator. On a encore plus de détails. On a même des gens apparemment qui boostent. Moi j'ai pas encore accès au boost, au fameux boost. Donc la semaine dernière, j'ai eu peut-être 37, 47 boosts, je ne sais plus. J'ai eu 7 partages, on ne sait pas qui partage et où c'est partagé. Mais apparemment il y a des gens qui partagent. Et voilà, donc tout ça c'est très très bien. Par contre,
attirer de nouvelles personnes et de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je suis pas à zéro, mais presque en fait. La semaine dernière, j'ai fait 3 jours d'affilée à zéro nouveaux abonnés. À un moment donné, j'étais à -1, donc il y en a même qui partent. C'est triste, mais c'est comme ça, on peut pas les forcer à rester. Et c'était vraiment catastrophique. Et pourtant, le nombre de likes et tout ça, le nombre de commentaires, toujours aussi important, aurait dû faire attirer beaucoup de monde comme il y a quelques semaines, tu vois. Et depuis que YouTube a fait je sais pas combien de mises à jour, ça descend, et là, boum, d'un coup, c'est descendu violemment. Voilà, mes retours de course, même cet été, alors que l'été, il y a beaucoup moins de gens qui sont sur YouTube. Et bah cet été, j'avais des retours de course qui faisaient une trentaine de nouveaux abonnés. Septembre, j'étais dans la vingtaine. Le dernier retour de course de la semaine dernière. Arrêtez avec vos araignées dégueulasses. Ils sont chiants. Putain, j'ai mal choisi ma démo 4K. Attends, je détourne le regard parce que je vais faire des cauchemars. Je vais m'imaginer en train de dormir et une araignée qui... Ça, c'est mieux, ça. Un mont enneigé, c'est mieux. Putain, je sais plus ce que je disais encore. Ouais, et la dernière vidéo de retour de course, elle a dû faire attirer 4 nouveaux abonnés, 4 ou 5. La vidéo du vendredi de One Piece 0, la vidéo des incontournables 0, la vidéo de... je sais plus, quasiment rien. J'ai pas regardé après les autres vidéos, mais c'est vrai que la première semaine de novembre, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, donc bon, à moi aussi de changer un peu ma stratégie, tu vois, je vais essayer de répondre aux commentaires le soir, où chaque fois j'engage une vidéo, que je partage une vidéo, tu vois, je vais répondre une demi-heure avant à tous les commentaires en cours et laisser un petit commentaire en épinglé sous la vidéo une fois qu'elle est diffusée, tu vois. Déjà pour ça, pour alimenter un peu tout ça, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a énormément de commentaires et que je dois répondre 1 ou 2 fois par semaine, je me retrouve pendant 1 heure, c'est de répondre aux commentaires, voire un peu plus, ça fait beaucoup. Et je trouve ça assez bien, faut que je prenne cette habitude aussi, tu vois, faut que je change un peu mes habitudes. Je sais pas si ça va changer grand chose. De toute façon, je vais pas arrêter, parce que vous êtes là pour regarder, vous êtes là pour regarder ma chaîne, mes vidéos, pour commenter, pour liker. Heureusement vous êtes là, parce que dis donc, ça serait compliqué pour moi, franchement. Et mais ouais, il faut en parler. Je savais qu'il y avait un problème, je pensais que j'étais passé un peu entre les gouttes, parce que certes j'avais une baisse de vues, de 1000 vues pour des retours de course par exemple. Certes j'avais une baisse effective de nouveaux abonnés d'une dizaine et tout ça, sauf que là on est passé de 20 en septembre à 4, 5 en octobre, tu vois. Et en novembre, donc c'est à 5 et enfin en octobre j'étais plus à 8. Je suis passé à 10, dans les 8 à 10, 8 à 9 plutôt, en moyenne, pour tous les retours de course. Je parle que des retours de course. Et là, attaquer novembre avec 4, waouh, ça fait... pourtant c'est mon poids lourd, je gère le retour de course, c'est ma vidéo poids lourd, c'est celle qui fait vivre ma chaîne, qui l'a fait alimenter, même si les autres vidéos attirent beaucoup moins de nouveaux abonnés. La vidéo, la série retour de course, c'est celle qui fait vivre ma chaîne. Donc même ceux qui n'aiment pas le retour de course et qui aiment les autres vidéos peuvent remercier cette vidéo là, quoi. Peuvent pourquoi pas aller liker cette vidéo aussi, qui permet d'attirer du monde. Parce que oui, il y a des gens qui sont attirés par ces vidéos là. Cette série de vidéos me met en avant sur YouTube. Donc les gens par curiosité vont venir là, puis après vont voir, ah tiens, il y a des lectures chuchotées de One Piece, c'est pas mal. Ah tiens, il parle de cinéma, ah tiens, il parle de jeux vidéo, ah tiens, il y a plein de petites vidéos à côté qui sont sympas aussi. Il y a les panini, il y a les machins. Donc ça attire du monde qui vont s'intéresser à d'autres formats aussi, tu vois. Donc c'est très important. C'est très important. Donc là, bon bah c'est dommage.
Je pense que les grosses chaînes elles sont parties comme en 40, quoi. Elles sont parties. Je pense que les grosses chaînes elles sont parties, on les entend plus, ça y est, on les entend plus se plaindre. Je pense que c'est reparti comme il faut. Toutes les petites chaînes, bah je pense que ça va être la misère. Il y en a plein qui vont rester sur le carreau, c'est dommage. Moi je m'accroche depuis le début, hein, tu sais, je pleurniche beaucoup en disant ouais je vais peut-être arrêter, ouais, je vais peut-être machin. Bon aujourd'hui j'en ai fait ma petite micro-entreprise donc je suis vachement heureux de cela. En plus je suis content de pouvoir apporter, faire du travail, comment dire, me m'atteler à la tâche pour ma chaîne, pour mes vidéos, faire des choses que j'aime faire, même si des montages ça peut être pénible des fois, j'aime être là à faire un montage, j'aimais faire ça avant et j'aime pouvoir vous proposer des trucs donc voilà, moi je vais m'accrocher mais c'est dommage, tu vois, c'est dommage et c'est pas de votre faute à vous, c'est pas parce que vous êtes toujours là et vous me soutenez toujours autant et les statistiques vis-à-vis de vous, de ceux qui like, qui regardent, euh, et les heures de visionnage, ça bouge pas, on est toujours bien. Évidemment, t'as des vues supplémentaires et des nouveaux abonnés supplémentaires qui ont baissé. Ça, malheureusement, c'est l'algorithme ou je sais pas quoi. Et c'est le bordel. C'est le bordel. Je pensais qu'il y avait. Je pense qu'en septembre, le fait d'avoir peut-être bloqué tous les adblocks, tous les bloqueurs de pub, ça a dégagé beaucoup de monde, je pense. Je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est passé ce truc-là. Mais apparemment, ils ont maintenant refait des mises à jour en changeant l'algorithme en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Faut qu'ils me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Parce que les grosses chaînes, ça va vite être boosté. Les petites chaînes, bah malheureusement, bah non. Donc c'est un peu le bordel quoi. Et je vois des gens qui crament leur boost, alors des boosts. Moi j'ai pas encore cette histoire de boost, je sais même pas combien vous avez de boost par semaine, par jour. Je sais pas du tout. Parce que moi je l'ai pas encore. Et je vois des gens qui crament leur petit boost, tout ça qui pourrait donner à d'autres influenceurs ASMR qui sait sur ma chaîne. Mais en fait ça sert strictement à rien quoi. Ça sert à rien. Parce que tu mets des boosts sur mes vidéos et tout ça. Et moi je suis bloqué. Je suis invisible. Donc bon. Je pense que ça va pas durer. J'espère que YouTube va faire quelque chose sur ça. Donc voilà. Pas de prise de tête. Pas trop. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était le petit sujet hein, de ma chaîne et tout ça. Fallait que j'en parle parce que là, je vois les choses là qui. C'est pas terrible quoi. C'est pas encourageant. Je pense que je vais stagner à 4100 abonnés pendant des mois, ça se trouve. C'est fort possible. Ça va me rappeler les débuts de ma chaîne en fait. Quand j'avais passé les 1000 abonnés, franchement j'ai fait des mois à quelques abonnés quoi seulement. C'était une catastrophe. Hein. Va savoir pourquoi passer le cap des 1000 abonnés, boum. Ça, j'avançais plus du tout quoi. Donc bon, ça va me rappeler cette époque. Donc la semaine dernière, je t'ai parlé dans les incontournables que j'avais reçu ma télé, que je la laissais refroidir à température, enfin refroidir. Je la laissais à température ambiante pour ne pas avoir de problème à court terme et sur le long terme au niveau de l'électronique. Ça c'est une technique voilà, qu'il faut bien prendre en compte, que je connais depuis très longtemps, ce qui permet de conserver ta télé le plus longtemps possible. Logiquement, bon là c'est une TCL, je sais plus combien, T6C spéciale Amazon et l'image est extraordinaire en fait. Bon après je sais pas la Sony que j'aurais dû recevoir, la Bravia 3, j'ai jamais reçu donc je peux pas dire si cette image là est meilleure que la Sony ou pas. Tant pis c'est comme ça. En tout cas là j'ai réglé comme à mon habitude, j'ai tout dégagé, j'ai réglé au plus neutre l'image. C'est-à-dire les trucs anti-bruit, machin, les mouvements naturels, c'est une cochonnerie ça. J'avais ça sur ma première télé Philips cathodique là, qui pesait 40-50 kilos là. T'avais le fameux Pixel Plus de Philips. C'était intéressant au départ, puis en fin de compte, ça dénaturait le film quoi.
Donc j'ai mis tous les trucs au plus neutre et j'ai mis juste quand ça me paraissait judicieux, tu vois, amélioration HDR pour l'HDR, le truc détail ombre pour le Dolby Vision. Les couleurs c'est pas si mal pour les films, un petit boost de couleurs pour les films. Par contre pour la télé c'est pas terrible, donc ça je le dégage. Et le reste ça dépend des films, tu vois, je bouge un petit peu la couleur, un petit peu le contraste, terminé. Par contre les boosts de contraste dynamique, ça je l'ai dégagé. Local ou général j'ai dégagé. Parce que ça dénature vachement le truc. Le Dolby Vision en sombre, c'est une saloperie, ça bouffe le grain des films et tout ça, le fameux grain argentique. Donc voilà. Et là, paf, image magnifique. Je suis vraiment impressionné de fou quoi. Ma Switch 2 compatible de fou, c'est nickel, HDR, allez vas-y. C'est impressionnant. Là je joue à Mario Galaxy, je suis en 4K, oui il était en 4K Mario Galaxy, enfin en tout cas j'ai vraiment l'impression d'être en 4K. Certes c'est pas un jeu qui graphiquement et dans les codes actuels il y a tellement de détails dans les herbes et tout ça, à un moment donné ça fourmille, waouh, c'est super beau. Par contre ouais le HDR, parce qu'il faut faire un réglage pour chaque HDMI, chaque source HDR, SDR, Dolby Vision, tout ça. Et après, ils conservent le réglage. Et c'est pareil, j'ai fait au plus neutre, j'ai fait en sorte que ça me pète pas trop la tronche, quoi. Et là, c'est pas mal, les couleurs, tout ça, oh là là, ça pète. Franchement, je suis super content de cet élément. Mais il m'a fallu quand même quelques jours pour apprivoiser. Mais déjà, le mode standard de certains réglages, déjà c'était impressionnant. Mais passer le côté impressionnant, tu vois tout de suite, ah, ça c'est dérangeant. Déjà le truc mouvement naturel, ça c'est pourri. Après tu te rends compte qu'il y a peut-être il y a peut-être trop de contraste, trop de machin, il y a peut-être des couleurs un peu bizarres, tu vois. Hop, allez, on reste au plus neutre et après on ajuste tranquillement. Et c'est super beau, c'est super beau. Alors le premier film que j'ai regardé en 4K c'est Hit. Hit en 4K. Alors première chose à souligner, je vois Fox Video. Fox Video qui a été racheté par Disney, donc c'est pour ça que t'as plein de logos dégueulasses devant. Ouais, merci Disney. Alors Fox Video, je sais pas depuis quand Hit appartient à la Fox Video. Hit, c'était un titre Warner, tu vois. Mon Blu-ray disc était encore sous la coupe Warner. Le DVD c'était Warner, le Laserdisc que j'ai eu c'était Warner. Donc c'est un film que j'ai pas vu au cinéma. Non, je me rappellerai, ça c'est sûr et certain, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai découvert en Laserdisc quand j'avais le Laserdisc. Donc le Laserdisc c'est des CD taille vinyle double face. Voilà. Et t'avais deux grands Laserdiscs double face, donc fallait que tu mettes une énorme galette dans un énorme plateau qui sortait de la platine. Bon, tu mettais la galette, tu regardais je crois une demi-heure, 45 minutes, tu retournais la galette, 45 minutes, tu changeais de galette, hop, 45 minutes, et la dernière partie, bam, 45 minutes. Bon, tu pouvais pas être en mode feignant avec le Laserdisc. Donc j'ai découvert Hit en Laserdisc à l'époque. Alors moi je suis pas du genre à me souvenir qu'au cinéma c'était telle colorimétrie, tel machin et tout ça. Je suis plus moi personnellement dans les impressions. Tu vois, il y a bien une chose qui m'a marqué moi au cinéma dans les années 80-90, c'était le grain argentique. Quand t'allais au cinéma, t'avais ça fourmillait de grains et c'était net. Voilà. Fin des années 90 avec tout leur traitement, et maintenant je le sais avec le recul, tout leur traitement des nouveaux effets spéciaux et de patati patata. En fait, ils traitaient les vidéos en 2K, voilà, au lieu d'être en 4K. Et quand je vois la 4K, quand je vois Hit en 4K, et que je vois le grain argentique qui est là, sous mes yeux, et je dis putain la vache, il a fallu attendre la 4K pour retrouver le grain cinéma, le
grain cinéma qu'on avait au cinéma, tout ça, il fallait attendre la 4K pour ça. Alors oui, il y avait des vidéos, il y avait des films en Blu-ray qui avaient du grain, peut-être un peu plus prononcé comme Minority Report ou La Guerre des Mondes de Spielberg, qui était archi bourré de grain, mais c'était encore, je dirais pas très discret, mais c'était que le Blu-ray et tout ça, même si certains Blu-ray étaient, tu voyais le grain et tout ça, il ressortait pas autant qu'à l'époque du cinéma, quoi. Qu'à l'époque des années 80-90 au cinéma, où le grain il était marquant, quoi. C'était marquant, le grain argentique, le grain cinéma, le grain argentique. Alors c'est pas le grain argentique, c'est pas de l'aberration chromatique, c'est pas du parasitage, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, ça fait partie du grain, de la pellicule et tout ça. Comme les appareils photo argentiques, t'avais le grain argentique qui est super beau. J'ai des vieilles photos faites avec des réflexes argentiques. Putain, c'est incomparable. D'ailleurs, moi j'ai fait beaucoup de photos, mais avec des appareils photo réflexes numériques. Je rajoutais artificiellement du grain à mes photos dans mes traitements. J'essaie de reproduire le grain argentique parce que j'adore ça, je trouve ça magnifique. Je suis un amoureux du grain argentique. Et là, de voir enfin le 4K, alors je dis bien le 4K, lecteur 4K, télé 4K et film 4K, mais pas que. Pas que, parce que là, je me suis mis Phénomène. Je t'avais proposé Phénomène à la télé et que je me suis dit, bah, je l'ai en Blu-ray, j'ai envie de le voir. Je vais mettre mon Blu-ray dans ma platine 4K et je vais regarder sur ma télé 4K. Et là, bam, waouh, le grain argentique de fou qu'il y avait sur ce film-là. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que même les Blu-ray, avec l'upscale et tout ça, ça fait ressortir le grain argentique. C'est un truc de malade, quoi. Alors certes, c'était pas un Blu-ray 4K, donc ça manquait peut-être de définition sur certains plans et tout ça, ça c'est sûr et certain. Mais waouh, vraiment, ce phénomène, toi, j'étais surpris de voir à quel point le grain était archi présent sur ma télé et tout ça. Et oui, le 4K, il a fallu attendre le 4K pour que le grain argentique me revienne comme ça devant mes petits yeux. Et du beau grain argentique, quoi, en fait, du très très beau grain argentique. Et même sur des Blu-ray, c'est là que je me dis, je vais pas être obligé de tout racheter. Alors certes, je commence à voir le problème. Le petit problème, c'est oui, c'est beau tout ça sur certains plans. L'upscale fait vraiment du bon boulot, mais quand même, sur d'autres plans, ça manque de définition. Alors pour l'instant, il n'est pas encore sorti en 4K, je crois, hein, c'est quasiment sûr. À voir, mais je le rachèterai pas, c'est pas un film que je rachèterai forcément en 4K. Donc pour Hit, alors pour Hit, ça a été une méga claque de fou. J'ai fait des waouh toutes les 5 minutes. Et je dis waouh, le grain cinéma, putain, j'étais heureux de voir le grain argentique là tout du long. Waouh, c'est magnifique, c'est propre. C'est-à-dire t'as du grain argentique qui est fin, qui est agréable. T'as pas de parasitage dans les zones sombres. Alors que pour avoir comparé, j'ai fait quelques comparaisons avec celui-là. Certes, il bénéficie du 4K, de l'upscale et tout ça. Donc il est vraiment intéressant à regarder. Même le Blu-ray est super intéressant. Je trouve qu'il profite de l'ensemble 4K. Ceci étant, le grain on le voit, mais dans les zones sombres, il y a beaucoup de parasitage. Des problèmes peut-être de compression, des trucs comme ça, tu vois. Là, c'est juste la perfection. L'image, elle est parfaite. Elle est exempte d'aberrations dans les noirs, les trucs comme ça, ou de parasitage à la con. Et le grain, il est juste parfait. Et j'ai fait des waouh tout du long, tout du long, tout du long. J'ai trouvé l'image magnifique. Après, je l'ai acheté en sachant très bien que ce Blu-ray 4K était très critiqué parce que les gens le trouvaient très très sombre et tout ça. J'ai vu des comparaisons, je dis c'est pas si mal. Et puis moi de ce que je me rappelle de Hit, c'était une image très très froide, très sombre à l'époque du laserdisc et tout ça. Peut-être que je me trompe, je veux pas m'avancer non plus. Mais j'ai adoré du début à la fin et j'ai pris une méga claque du début à la fin.
j'ai redécouvert le film de fou. Après j'ai pris celui-là, j'ai été regarder les grosses scènes. Et celui-là, c'est vrai qu'il est beaucoup plus coloré. T'as plein de couleurs vivaces sur celui-là. Alors que je me rappelle qu'il me paraissait terne quand je l'avais vu sur mon ensemble Full HD il y a quelques années. Alors j'étais peut-être réglé au plus neutre aussi. Hein. Et là, c'est vrai que les couleurs paraissent vraiment beaucoup plus vivaces et tout ça. Après, comme je dis, le grain, il y a beaucoup de parasitage et tout ça, en upscale 4K évidemment. Et ça manque un poil de définition, mais franchement super honnête. Hein. Si c'est pas ton film préféré, que tu l'as en Blu-ray, te jette pas sur le 4K non plus. Hein. Le 4K, la colorimétrie, elle est, je veux dire, elle est métallique en fait. Ça a un côté, t'as plus de couleurs vivaces. On est plus sur des couleurs métal. C'est difficile à dire, disons que les bleus sont très froids, que les jaunes sont assez dorés, bronze en fait. Ouais, c'est vrai que t'as des scènes qui, ça donne l'impression, c'est vrai que c'est un peu terne, mais en fait, je pense que il y a une scène qui est vraiment qui est révélatrice, que le traitement apporté sur cette édition 4K, c'était pas un traitement qui se voulait vouloir tenter autre chose, quoi que ce soit. Je pense que c'est un traitement qui se voulait revenir à ce que voulait le réalisateur au départ. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Hein. Version définitive telle que voulue par le réalisateur. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du marketing? Je ne sais pas. En tout cas, il y a la fameuse scène où t'as Wayne Grow qui sort des toilettes à un moment donné, il redemande du café. Et là, t'as le camion vert qui arrive, le camion de chantier, où t'as l'artiste, on va dire. Le gars qui appelle tout le monde l'artiste qui est dedans et qui attend Wayne Grow. Wayne Grow arrive et t'as l'artiste qui est dans la cabine du camion et qui, hop, t'es qui? Wayne Grow? Ok, vas-y, rentre. Là, à ce moment-là, t'as le visage de l'artiste qui est un peu terne, qui est sombre et un peu, manque peut-être un peu de définition, manque un petit quelque chose, tu vois. Et bah, quand tu regardes la version Blu-ray, c'est beaucoup plus coloré, c'est plus lumineux, mais en fait, je trouve qu'ils ont tiré exagérément sur la lumière pour faire ressortir cette scène qui est dans l'obscurité. Est-ce que dehors il y a du soleil et la cabine elle est dans l'ombre, ce qui fait que ça écrase vachement les lumières et les couleurs. Je fais de la photographie, je peux t'assurer que oui, ça écrase les couleurs, la lumière. Ce soleil écrasant dans une cabine de camion ou de voiture, ça écrase énormément les couleurs. Donc c'est très compliqué à rattraper. À l'origine, quand il a dû filmer, alors certes, il a filmé avec des caméras de qualité, hein, c'est sûr. Mais ça se voit que ça a écrasé les couleurs et tout ça. Et t'as beau balancer plein de couleurs exagérément, t'as beau tirer sur la luminosité, ça va donner ça va quand même donner un côté terne à ce passage-là et au visage de l'artiste, tu vois. Et en fait, je trouve que ça passe beaucoup mieux sur la version 4K parce que on cherche pas à rehausser les couleurs ou à tirer sur la lumière à fond. Et, et voilà, et franchement, si j'avais pas vu de critique, si j'avais pas regardé mon édition Blu-ray, j'aurais gardé qu'une impression de waouh du début à la fin. Certes, un film sombre, un film. Mais c'est un film, c'est presque un film de nuit. Parce que ça se passe principalement la nuit. Quoique, les scènes les plus marquantes se passent la nuit, c'est vrai. Mais ça peut pas être un film de nuit parce que ça mitraille dans tous les sens. Alors le son, je t'explique pas. Le son est fabuleux. Ouais, avec ma barre de son, parce que j'ai une barre de son, donc Bose, donc j'en profite. Hein. Le son est fabuleux, ça mitraille dans tous les sens, mais bon, ça c'est pas nouveau. Depuis le laserdisc, les scènes où ça mitraille, surtout la fameuse scène où ça mitraille dur, ça a toujours été impressionnant. Donc voilà, grosse claque. Franchement, j'ai redécouvert ce film. Une grosse claque monstrueuse. Le deuxième film 4K, donc j'ai vu que deux films 4K pour l'instant. Et un film Blu-ray. Donc celui-là, j'en ai parlé, Le Grain est magnifique. Bon, je vais pas parler du film, mais super impressionnant, les couleurs, tout ça ressort vachement bien. Et c'est là que je me dis que, bon, à quoi bon racheter je rachèterai mes gros succès en 4K. Je rachèterai pas tout. Mais c'est vrai que le HDR et tout ça, ça apporte un tel plus. Et certaines colorimétries sont sympas. Hit par exemple.
J'ai l'impression d'avoir deux films différents en fait. Aujourd'hui j'ai deux films différents, la version Blu-ray Warner et la version Fox Video. Euh, et j'ai l'impression vraiment d'avoir deux films différents, mais j'ai comme une préférence pour la version 4K au niveau de la colorimétrie, tout ça. J'ai une préférence pour ça. Franchement, voilà, j'aime pas quand ça tire trop sur les couleurs, surtout pour un film qui ne se veut pas être coloré non plus, toi. Phénomène. Phénomène là, putain la vache, j'étais surpris, c'était ultra coloré. C'était un peu bizarre que ça soit aussi coloré que ça. Pourtant j'étais réglé vachement neutre, hein. Peut-être que le HDR, s'il y avait du HDR, du Dolby Vision, saurait peut-être mesurer un peu plus la chose. Mais c'est vrai que ultra coloré. Mais c'était très joli à regarder quand même. Et le grain, waouh, le grain il pète sa race, hein, franchement. Un grain peut-être un peu plus brut, un peu plus gros, toi, pas aussi fin que le 4K, mais c'est agréable de le voir. Le deuxième film 4K que j'ai vu pour l'instant, c'est celui-là, et en Dolby Vision, parce que dessus il y a le Dolby Vision et le HDR, et j'ai fait des compas HDR, Dolby Vision, tout ça. Et c'est vrai que le Dolby Vision a des couleurs peut-être un peu plus intéressantes. Il maîtrise un peu plus les blancs, et évidemment dans Cliffhanger, vu que tu as beaucoup de monts enneigés, d'ailleurs, en démonstration et en réglage, je peux que te conseiller Cliffhanger. Alors Hit, je te le conseille pas pour régler parce que Hit c'est assez particulier. Tu veux régler ton matos, même si t'aimes pas Cliffhanger, qui est un film génialissime. Même si t'aimes pas Cliffhanger, je te conseille d'acheter Cliffhanger de Canal+, tu vois, de Studio Canal, parce que franchement, déjà en démo c'est super. Déjà en 4K c'est une claque. J'ai jamais vu ce film aussi beau de ma life. Je l'ai eu en laserdisc, en VHS, en DVD. Je l'ai pas eu en Blu-ray parce que je trouvais que l'image était tellement dégueulasse sur tous les supports que je l'ai eu. Il y a peut-être qu'en laserdisc où j'ai eu une bonne impression de Cliffhanger. Je me rappelle une bonne impression en me disant laserdisc c'était qualité un peu DVD, mais un peu en retrait quand même. Le DVD quand il est arrivé, c'était x2 laserdisc. Voilà. Le laserdisc c'était les, on va dire, x2, x3, x5. Oui, je suis toujours connecté. Tu m'emmerdes. C'est la télé, ok. Merci. Autant le laserdisc c'était un x2, x3, x4 par rapport à la VHS. Et, et le DVD c'était un x2 par rapport au laserdisc. Par rapport à la qualité ou l'impression d'avoir quelque chose de qualité. Donc le DVD c'était presque du x10 par rapport à la VHS. Ça dépendait des films. Ça dépendait des films. On avait Black Rain, que j'ai toujours en DVD, parce que j'adore la jaquette et tout ça. J'adorais ce film-là. Quand je l'ai acheté à l'époque en DVD, il était assez rare parce que tu pouvais pas trouver certains Paramount étaient très difficiles à trouver. Et je m'étais mis en tête que certains Paramount étaient tellement rares et qu'ils n'allaient pas être reproduits derrière qu'à un moment donné j'étais prêt à mettre 30 euros, 35 voire 40 euros dedans. Parce que voilà, c'était tellement difficile à trouver. T'avais Phantom en fait et Black Rain, je les ai payés 30 à 40 euros. Parce que voilà, je les voulais et que je les ai pas retrouvés nulle part ailleurs. À l'époque en tout cas. Après évidemment, il y a eu toutes les Amazon et tout ça et compagnie, ça s'est répandu. Et il y a eu d'autres éditions DVD, des nouvelles éditions DVD, donc après ça a été répandu. Donc, mais c'est vrai que Black Rain en DVD, j'étais très déçu parce que j'avais l'impression de voir une VHS. Et c'était ça, qualité VHS. Phantom, en fait, l'image était meilleure, mais c'est vrai que Black Rain, c'était le pire DVD que j'ai eu. C'était un film que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Et c'était un des pires DVD que j'ai eu entre les mains. Parce que c'était vraiment une qualité VHS. Ils avaient pris la VHS, ils avaient transposé la VHS sur le DVD. C'était une catastrophe. Franchement, c'était une catastrophe. Donc oui, ça dépendait. C'était x10 par rapport à Armageddon, par exemple. Armageddon, waouh,
T'avais les Buena Vista, Armageddon, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Volte-Face, des trucs comme ça. Waouh, c'était du x10 quoi. Certains films c'était vraiment impressionnant. Pour d'autres, bah, peut-être un peu moins. Voilà. Donc le Laserdisc, c'est vrai que les Cliffhanger, j'avais une impression de waouh à l'époque. Et après le DVD, c'était bon. Il y avait, voilà, DVD, j'avais pas trouvé tip top. Et le Blu-ray, je me suis abstenu. Quand j'ai vu les comparos de tout ça, donc il y a eu plusieurs éditions 4K. Il y a eu une première édition 4K aux États-Unis qui était pas terrible, avec des blancs, des monts enneigés verdâtres. Là, surtout avec le Dolby Vision, c'est blanc de chez blanc. Autant le HDR avec mon réglage préféré, un réglage au plus neutre, on a des blancs de neige, on va dire, des blancs de la neige, le blanc de la neige, qui parfois tire un peu sur le bleu, parfois tire un peu sur le vert. Alors que le Dolby Vision, je trouve qu'il contrôle vachement bien le blanc. Et dans la, je vais le dire, dans la colorimétrie, il faut toujours viser le blanc parfait. Alors c'est très très difficile. Parce que tu regardes le HDR comme ça, parce que moi j'ai fait des enregistrements iPad devant pour faire des comparos après côte à côte sur mon PC. Mais c'est vrai que régler un blanc comme ça, c'est pas possible. Comme ça, à vue neuve, c'est pas possible. Il faut prendre à la rigueur une feuille blanche à côté. Tu mets une lumière dessus. Ça, c'est du blanc. Ah, ça tire un peu sur le jaune, toi. Il faut que tu mettes une vraie source blanche à côté. Et en fait, pour régler sa colorimétrie au mieux, il faut toujours partir sur des blancs en fait. Il faut toujours partir sur le réglage du blanc. Car c'est d'ailleurs la balance des blancs. Il faut toujours régler le blanc en priorité. Tu vises le blanc et après le reste, logiquement, ça devrait s'accorder. Mais le Dolby Vision et tout ça, l'HDR, je pense que le Dolby Vision, il a peut-être quasiment sur cette qualité-là. Donc je n'ai vu qu'un film en Dolby Vision. D'ailleurs, je l'ai regardé. Non, je l'ai regardé, oui. Mais j'ai fait quand même des comparos. J'ai regardé comme en HDR, tout ça. J'ai fait des petits enregistrements. J'ai fait pas mal de tests dessus que je peux pas te proposer parce que YouTube va me striker si je te propose ces tests-là. Et j'ai regardé l'autre en HDR10 parce qu'il n'y a pas de Dolby Vision sur Hit. Et franchement, putain, quelle claque! Mais quelle claque Cliffhanger! La beauté des visages, la beauté des plans, parce que c'est un film qui a été tourné à 90% en pleine montagne. Les acteurs, ils les ont perchés, tu les vois. Avec la scène du début, quand l'hélicoptère s'approche comme ça et s'approche d'un pic, où t'as les deux autres il y en a qui est blessé, tout ça. Et bah, en 4K, alors peut-être que tu le vois en Blu-ray, mais en 4K, tu vois clairement que c'est bien les deux acteurs, c'est pas des doubleurs. C'est bien les deux acteurs qui sont là, qui font coucou et tout ça. Je dis putain, mais c'est incroyable. Et c'est vraiment, ils ont été perchés les deux acteurs comme ça. Alors par contre, sur d'autres scènes, oui, il y a des doubleurs, tu le vois. Sur quelques scènes, tu vois les doubleurs. Tu vois quand même de dos, tu vois que c'est pas Stallone de dos à moitié, tu vois que c'est pas l'oreille à Stallone et tout ça. C'est aussi ça la 4K, tu vois un peu plus que c'est pas Stallone, c'est pas l'oreille à Stallone, c'est pas la peau de Stallone, c'est pas les muscles à Stallone, même de dos, tu sais que c'est lui, que c'est pas lui. Mais tu vois aussi qu'à un moment donné, bah t'as plein de scènes où ça ne triche pas. Parce que les peu de scènes où il y a quelques effets spéciaux, donc on a les doubleurs, mais aussi des scènes avec des petits effets spéciaux. Quand il y a une personne qui tombe, généralement on prend des effets spéciaux, on va pas faire tomber une personne. Donc on prend des... Mais les effets spéciaux sont tellement rares. Et c'est là qu'on se rend compte que le film a été tourné en pleine montagne, à 90, 95% même, j'ai dire. Et que ça a dû être éprouvant, tu vois, même les peaux parfois un peu rougeâtres et tout ça, parce que, attention, hein, en pleine montagne, avec les réflexions, la réflexion de la neige et tout ça, je peux dire que ça te crame la tronche comme c'est pas possible. C'est pour ça que parfois, ça te paraît un peu rouge la peau et tout ça, mais en fait c'est normal. Ils ont dû manger cher dans ce film-là, je te le dis. Hein. Et c'est incroyable. J'ai redécouvert un film que j'ai vu plus d'une dizaine de fois. Je l'ai redécouvert. Et je me suis dit, putain,
ça c'est la 4K, c'est ça que je voulais. Avec le Blu-ray, j'ai pas eu ça. Avec le DVD, j'ai eu évidemment la différence flagrante entre le VHS et le DVD. Évidemment, c'était exceptionnel. Mais là, j'ai le cinéma. J'ai le cinéma à la maison. Voilà. Aujourd'hui, dans les cinémas, j'ai plus le grain argentique. Parce que les films sont tournés en 2K, sont traités en 2K. Et pour les effets spéciaux, gna gna gna. Il y a Ready Player One de Spielberg. Il a été traité en 2K. Bah, t'as plus de grain, t'as plus rien. Par contre, j'ai hâte de voir Minority Report. Parce que Minority Report était quand même très très beau en Blu-ray au niveau du grain. Et puis voilà, après il y a aussi au niveau du grain argentique, faut quand même le dire, on a des allergiques au grain argentique, hein. Il y en a, ils aiment pas ça. Il y en a, ils disent, oh, il y a trop de grain, pour eux c'est du parasitage. T'as James Cameron qui est en train de virer tout le grain argentique de ses films. Tous ces films 4K, il est en train de virer tout le grain argentique, c'est une catastrophe. J'ai acheté Abyss parce que Abyss n'existe pas. Abyss, moi je l'ai eu en VHS et en DVD. Qualité VHS, hein, le DVD c'était qualité VHS, hein, à l'époque. Il est pas ressorti depuis en Blu-ray et tout ça. Il y a eu une histoire de version HD numérique qui était pas mal, mais bon, j'ai jamais vu. Et là, il le sort en 4K, qualité exceptionnelle. Alors, je l'ai pas vu encore en 4K, je l'avais acheté et j'avais vu la version Blu-ray du dernier traitement, on va dire. De ce que je sais, c'est que l'image est certes fantastique, elle est moins catastrophique que tous les autres James Cameron au niveau du DNR, parce que James Cameron, pour virer le grain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le DNR, donc il pousse la netteté à son summum avec un logiciel DNR qui donne des peaux de bébé en fait. C'est-à-dire il va laisser tous les pores de la peau. Là où un film qui a été bien traité, on verra tous les pores de la peau. Attends, je dégage la pub là, ça me saoule là. Un film qui a été bien traité, on va voir tous les pores de la peau, tu vois. Et bah si tu pousses trop sur le DNR, hop, ça fait des peaux de bébé, ça fait tout lisse et ça fait un halo assez bizarre autour de la tête. Et surtout, bah ça vire le grain argentique. Et James Cameron, il est allergique au grain argentique. Putain, il est en train de faire que de la merde. Titanic, True Lies, Terminator 2, Terminator 1, il a fait que de la merde. Bon voilà, c'est pas grave, et Aliens aussi, Aliens le retour, une catastrophe. J'ai vu des trucs, c'était une catastrophe. Donc bah je vais les garder, ceux-là je vais les garder en Blu-ray. Hein. Mais voilà, et Cliffhanger, c'est une claque. Pour moi c'est une claque. Je connais ce film par cœur. Quand j'ai vu, quand j'ai vu ça, chaque scène, un peu comme Hit, mais en pire en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop, c'est magnifique. Tu redécouvres le film, t'as l'impression d'être avec eux à l'époque où ils l'ont tourné en pleine montagne et tout ça, quoi, un truc de fou. T'as l'impression de sentir la montagne, la neige et tout ça, le froid. Putain, c'est ça la 4K, avec en plus du grain argentique. Un grain argentique qui est pas archi présent, mais qui est là et le grain argentique, c'est ce qui donne la netteté à ces films-là et qui donne ce petit cachet à l'ancienne par rapport aux caméras argentiques de l'époque. Ça donne ce petit cachet-là. C'est juste magnifique. Voilà, c'est plus que de la nostalgie. C'est un cachet. Bah, y en a, ils sont fans de vinyle aujourd'hui parce qu'il y a le son vinyle, quoi. C'est le petit truc. Et bah, le grain argentique, c'est ça aussi. Et vouloir s'en débarrasser, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont peut-être pas vécu toutes ces séances de ciné que j'ai vécues au cinéma avec ce grain omniprésent et cette netteté et ces films il y avait quelque chose. Et je suis désolé, je pense pas être un extraterrestre. On est beaucoup à être dans cette. Ça fait partie du film de toute manière. Voilà, je sais pas pourquoi je cherche à, à m'expliquer ou à donner je sais pas quelle raison. Le film est comme ça, il a été tourné de cette manière-là, avec le grain argentique et tout ça. Donc point barre, ceux qui sont allergiques à ça, qui applaudissent James Cameron qui est en train de dénaturer ses films,
C'est comme George Lucas qui rajoute plein d'effets spéciaux à ces vieux Star Wars, ce qui peut être bien pour les effets de couleur, lumière et tout ça, mais après, il y a des scènes qui avaient été, qui, je trouve manquent de charme aujourd'hui. Je vais prendre par exemple la scène du retour du Jedi, où quand il y a Jabba the Hutt, tu vois, quand tu es dans l'antre de Jabba the Hutt, tu as un groupe de musique qui est là. Dans les versions modernes, le groupe de musique a été totalement numérisé, avec un petit côté rock'n'roll, machin, gna gna gna, l'autre il danse, il tourbillonne ou je sais plus quoi, c'est à moitié rock'n'roll, ouais, 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 ça un peu, je trouvais ça un peu ridicule, franchement, alors que l'original du Retour du Jedi, t'avais des marionnettes, t'avais une sorte de marionnette un peu creepy, un peu à la gueule de travers comme ça, c'était très creepy, c'était pas censé être drôle, c'était un peu creepy, c'était un peu bizarre, c'était l'ambiance dans l'antre de Jabba the Hutt, et t'avais pas tous ces effets numériques à la con, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et bah ça, c'est ce charme-là que moi j'ai découvert les originaux en VHS et tout ça, de Star Wars, avant les versions 97 où ils ont commencé tout doucement à rajouter des trucs. J'ai connu par cœur, c'est des films que j'ai regardés je sais pas combien de fois. Et bah ça, l'original, ça a un charme qui, je pense, il faut pas le dénigrer, il faut pas le jeter comme a fait George Lucas. Tu peux enlever les petits fils des effets spéciaux à l'ancienne qui se voient un petit peu, allez, parce que c'est vrai, tu apportes une netteté à l'ensemble. Donc il y a les petits fils qui se voient, il y a des petits défauts dans les effets spéciaux qui se voient. À la rigueur, tu les corriges, tu les machins, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas pas t'amuser à refaire toute une scène en numérique d'un truc qui avait un charme fou, un charme un peu creepy, mais un charme fou. C'est comme l'histoire de Yann Solo qui tire en premier et qui tire en second. C'était mythique de voir Yann Solo dire bam, tu me saoules en gros. Yann Solo, l'autre il vient le braquer, tout ça. Comment il s'appelle, Grido là. Il vient le braquer. Ouais, ouais, du coup, ça mon cul, bam, je te descends la tronche, merci, au revoir. Nickel. Ah ouais, mais ça rend Yann Solo un peu trop méchant, quoi. Ah, on va essayer de le rendre gentil. Donc on va faire en sorte. En plus, il y a eu plein de modifications. Il y a, je crois, eu 3 modifications jusqu'au moment où Yann Solo finalement ne fait que se défendre. C'est Grido qui tire en premier, donc Yann Solo il se défend. Ah, la balle est passée à côté de moi. Ah, je suis obligé de me défendre. C'est de la légitime défense. Boum, je tire en deuxième. C'est totalement absurde. Ça, je trouve que ça c'est absurde, mais bon, je pense, je suis pas le seul à dire. Et le grain argentique, c'est ça fait partie de l'original, ça fait partie de ces films d'époque, et c'est pour ça aujourd'hui que certains vieux films en 4K, t'as de la vraie 4K et c'est magnifique. Et Cliffhanger, et bah, il est magnifique. Et t'as des films beaucoup plus récents comme Ready Player One, ils seront jamais aussi magnifiques que Cliffhanger, parce que ça sera du 2K upscalé, donc ça sera. Mais oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Donc Cliffhanger, si tu veux un Blu-ray 4K de démonstration pour régler ta télévision, et bah tu prends Cliffhanger, voilà. T'as pas besoin d'acheter des trucs de démo à la con. Tu prends Cliffhanger et les trucs numériques que t'as sur YouTube. Il y a trop de compression, trop de trucs dessus. Non, vaut mieux un truc avec un vrai Dolby Vision, enfin un vrai, oui, HDR, Dolby Vision. En plus t'as les deux quoi. Si ton lecteur fait pas HDR ou ta télé fait que, enfin, si ton lecteur ou ta télé ne fait pas Dolby Vision, t'as le HDR dessus, et si t'as le Dolby Vision, t'as le Dolby Vision dessus. Ça, c'est un Blu-ray de démonstration, car t'as le blanc de la neige, t'as des couleurs dedans, t'as des scènes de nuit, t'as des explosions, t'as un grain de fou. Si tu vois pas le grain à un moment donné, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es mal réglé. Puis voilà. Ah, t'as plein de scènes, quoi. T'as plein de scènes et mis à part hein, peut-être quand t'as un grand méchant qui braque Stallone à un moment donné avec il est en contre-jour. Il est en contre-jour, je pense que là ils ont utilisé peut-être un peu de DNR pour essayer de rattraper le truc, parce que tu vois une sorte de petit halo très léger, mais tu vois que c'est là, mais c'est normal. Il est en contre-jour, en plein soleil, et le Dolby Vision, ouais, je pense que, mais mis à part ce petit truc, tout le reste c'est la perfection. Tout le reste c'est la perfection.
putain, mais c'est la perfection. Je suis mal poli, mais c'est la perfection. C'est dingue, hein. C'est c'est juste magnifique. Voilà, le 4K m'a rendu le grain argentique, le grain cinéma. Et, je suis impressionné. J'ai jamais été aussi impressionné de ma life de films que j'ai vus. Je sais plus d'une dizaine de fois. Et quand je dis plus d'une dizaine de fois, j'exagère pas. Oui, j'ai dû le voir au cinéma celui-là. J'ai un petit doute. Est-ce que j'ai dû le voir au cinéma? Peut-être pas avec des potes parce que j'étais peut-être un peu jeune. Peut-être plus avec la famille. Je me rappelle de la scène du début qui m'avait marqué. Et j'étais quasiment sûr que c'était au cinéma. Je suis quasiment sûr. Après, je peux pas l'affirmer non plus. Il y a des choses, je m'en souviens, d'autres, je m'en souviens moins, plus. Généralement, c'est des choses qui me marquent. L'ambiance qu'il y a eu dans le cinéma avant, après. C'est ces choses-là qui me raccrochent à mes souvenirs. Après, je me souviens pas de tout. Mais je suis quasiment sûr que j'étais le voir au cinéma celui-là. Cliffhanger. Et je voulais parler d'un truc qui me dérange énormément. C'est les noms français. Alors, on est passé du Blu-ray au 4K. Là, je t'ai dit tout l'amour que j'avais pour le 4K, le peu que j'ai goûté au 4K. Et je parle bien des supports physiques 4K parce que j'ai regardé aussi Mr. Wolf 2 en 4K HDR sur Amazon Prime. J'étais beaucoup moins impressionné par la 4K. Donc je pense que le côté numérique, il y a trop de compression, tout ce que tu veux, donc t'as pas le côté impressionnant derrière. Ça se trouve, ce qu'il existe en Blu-ray 4K, donc ça se trouve le Blu-ray 4K est magnifique et t'as cet effet waouh en permanence. Donc le côté 4K de Amazon Prime, ce qui propose pas mal de films en 4K et HDR, et bah je trouve qu'il n'est pas aussi impressionnant que les supports physiques. Ouais, quasiment sûr. Après j'ai pas comparé exactement le même film, mais bon. Ah, je sais qu'il y a les retours vers le futur. Bon, on verra quand j'aurai exactement le même film qu'ils proposeront en 4K. Je ferai un petit comparaison, mais c'est quasiment sûr. Tu vois tout de suite que la compression du numérique, voilà, ça sera pas pareil. D'ailleurs, j'ai pris plus une méga claque sur un Blu-ray en upscale, donc un Blu-ray physique en upscale sur un ensemble 4K, que un film en 4K numérique qui Mr. Wolf qui est déjà plus récent. Donc bon, j'ai pris plus une grosse claque sur Phénomène que sur Mr. Wolf, donc ça veut dire beaucoup. Donc voilà, je me revoilà plongé dans les supports physiques. Le DVD m'avait fait cette impression au début parce que comme je t'ai dit, il y avait cet effet waouh, c'était tu passais vraiment d'un truc vraiment très flou, très parasiteux, enfin le côté VHS, faut avoir connu la VHS, hein. Même si moi j'ai connu le Laserdisc, l'entre-deux, j'ai connu quelques films en Laserdisc, hein. Je me rappelle 3 films en Laserdisc. New York 97, que j'avais aussi en version originale dessus, Hit et Cliffhanger. Il y avait peut-être Un jour sans fin, mais je suis moins sûr. Il y avait peut-être Multiplicity. Non, non, ça j'ai eu en VHS. 3 films sur ces 3 là. J'en ai eu d'autres. Je me rappelle, mais je me rappelle sur ces 3 films là. Donc j'en ai pas eu énormément. Quand j'ai vu qu'il y avait le DVD, j'ai tout revendu assez rapidement. À un bon prix, puis basta, quoi. Et j'ai attendu le DVD, j'ai vendu après toutes mes VHS aussi. Paf, DVD. Et le 4K, bah tu vois là, ah, incroyable. J'ai envie de... Je vais me calmer un peu parce que quand je vois la qualité de mes Blu-ray, de Phénomène, bon, je retendrai d'autres Blu-ray tout ça. Mais je me prendrai mes gros chefs-d'œuvre, mes 20, 30, allez, mes 50 meilleurs films au monde, quoi. Là, j'ai repris Gladiator, Hit et Bienvenue à Gattaca qui fait partie... Gladiator et Bienvenue à Gattaca, ils font partie de mon top 20 de mes films préférés. Hit, peut-être top 30. Mais là, d'avoir revu Hit comme ça, je pense que Hit il va remonter dans mon top 20 à mon avis. Donc là, oui, je disais que là, j'ai parlé de tout l'amour que j'avais pour la 4K et c'est cet intérêt qui revient pour les films en physique et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que par exemple, Retour vers le futur, que j'ai en Blu-ray, je vais te montrer ça tout de suite.
Retour vers le futur. Toutes les éditions, ce qui sont sortis, plein d'éditions 4K, des collectors, des steelbooks, des machins, des bidules. Et là, t'as une édition 40e anniversaire qui va sortir avec des fourrons en carton. Donc, chaque édition, chaque film, c'est à 40 euros, donc c'est 120 euros les trois. T'as un super fourreau en carton rigide avec l'affiche originale. Peut-être il y a un truc en plus à voir, l'affiche originale. Donc, moi, ça me parle. Il y a un steelbook à l'intérieur qui est pas terrible, je trouve. Mais j'ai remarqué dans toutes les éditions 4K, parce que il y a eu plusieurs éditions des Dents de la Mer. Il y a eu, bon, Blade Runner, c'est Blade Runner. Il y a eu plusieurs éditions de Retour vers le futur en 4K. C'est que les titres en anglais dessus. Donc, pour les Dents de la Mer, c'est Jaws. Et pour Retour vers le futur, c'est Back to the Future. Et t'as juste un petit flyers pour marquer, regarde, c'est Retour vers le futur. Toutes les éditions steelbook, fourrant en carton, et tout ça, c'est les titres anglais. Et, t'as juste un petit flyers à la con que t'enlèves et que tu jettes pour dire, regarde, c'est bien un truc en français. C'est-à-dire que maintenant, et j'ai vu ça sur plein de titres, sur plein de titres. Je crois que les Évadés, c'est pareil. Il y avait une édition, et des éditions qui sont très jolies. C'était le titre anglais. Et peut-être pour les Dents de la Mer, une édition Volt là. Volt édition, je sais pas quoi, ou c'était peut-être en français. Peut-être. Je l'ai pas vu en vrai, mais. Donc il y a un truc qui me dérange, c'est que autant. C'est vrai que. Autant les Blu-ray ou 4K, je trouve qu'ils devraient reprendre les affiches d'origine. Alors faut payer des droits, mais ils devraient reprendre les affiches d'origine. Puis voilà, reprendre vraiment les affiches d'origine. D'ailleurs, pour Retour vers le futur, dès qu'ils ont sorti des steelbooks avec les affiches d'origine, les gens se sont jetés dessus, malgré que ça soit en anglais. Et oui, moi, quand je vois que c'est en anglais, ça me fait moins envie. Ça boîte les affiches d'origine, ça me fait beaucoup moins envie, en fait. Et je comprends pas pourquoi ils nous remettent pas les titres en français. Ils nous vendent des trucs plein pot, puisqu'ils les vendent cher, avec des titres en anglais. Je comprends pas. Même les tranches c'est en anglais, tout est en anglais, sauf le dos où c'est en français. Bon, ouais, très bien. Mais putain, mais remettez des titres en français quoi. Pour les éditions collector. Alors pour les éditions pourries avec des jaquettes à la con, voilà, ils peuvent mettre. C'est le stagiaire qui fait ça, ils peuvent mettre. Ok. Mais quand tu reprends des affiches d'origine, les affiches cinéma d'origine, mais que tu mets les titres en anglais, c'est frustrant quoi. Bon voilà. Et moi je regarde mon édition Steelbook de Retour vers le futur, édition Blu-ray, et bah t'as le titre en français dessus. Alors certes c'était un dessin original pour le 30e anniversaire, tu vois. 30e anniversaire. Mais au moins c'est en français. Tu vois. Et même les versions Steelbook sur les éditions récentes là qui vont sortir. Les éditions Steelbook, donc c'est des designs originaux pour les Steelbook. Et bah c'est en anglais dessus. C'est pas en français. Et ça me dérange énormément. Bon, de toute façon, je pense que depuis le Blu-ray, j'ai un vrai problème avec les jaquettes. Il y a des jaquettes qui sont vraiment pas terribles. Et c'est un peu rageant sur des films que t'adores. Black Rain, le DVD, qualité VHS, j'en ai parlé. Ils avaient pris une jaquette originale qui claquait et qui était vraiment magnifique. Le Blu-ray, la jaquette, c'était fait par un stagiaire, c'était une catastrophe, je l'avais déjà montré dans une vidéo en plus. Et pourtant, l'image était bien. Bon, voilà. Là, en 4K, je trouve qu'il y a vraiment un retour à des trucs un peu plus classieux en 4K. Franchement, je regarde les Luc Besson. Les Luc Besson, apparemment, t'as une première édition Steelbook toute moche, franchement. Après, t'as une première édition Steelbook toute moche et une première édition classique avec Blu-ray, machin, tout ça, avec une photo originale. Une fois que ça s'est vendu, ils te sortent une édition simple en 4K avec l'affiche originale, cinquième élément, Nikita et Léon, t'as les affiches originales avec la boîte noire comme ça, et c'est très joli en fait. Toi, Cliffhanger, c'est pas l'affiche originale. Et Hit non plus. Hit non plus, en plus
plus c'est la Fox. Alors que Warner, l'édition Blu-ray, là t'avais l'affiche cinéma original. Voilà. Donc c'est pour moi ça me parle beaucoup mieux ça, tu vois. C'est classique. L'affiche originale c'est super. Et là bon bah l'image est pas mal mais bon voilà. Donc oui en 4K je vois des éditions comme ça qui sont pas mal du tout. Double détente que j'ai acheté là pas cher. C'est une affiche originale qui est basée sur l'affiche cinéma avec un fond rouge mais elle est pas mal. L'édition Blu-ray elle était un peu dégueulasse. Par contre l'île aux pirates que j'ai eu la toute première édition en DVD qui était devenue rare puis maintenant bon bah, mais elle était devenue rare pendant longtemps quand je voulais la récupérer. L'édition DVD c'était un fond noir avec le logo pirate. Tu sais, ça faisait un peu comme un drapeau pirate quoi, mais pas placardé comme ça. Avec une tranche bordeaux. C'était ultra moche en fait. Alors que l'affiche cinéma était vachement belle et tout ça. Je comprenais, bon c'était bon. Et là, j'ai repris l'édition Studio Canal en 4K et là tu retrouves l'affiche originale dessus. Et c'est super joli. C'est super joli. Voilà, je suis content. Après, bienvenue à Gataka, malheureusement, ils ont repris la version DVD Blu-ray. C'est pas l'affiche cinéma, donc ils ont repris le design Blu-ray en enlevant le petit bandeau gris dégueulasse là, la petite arche dégueulasse. Donc ils l'ont un peu plus épuré et avec la boîte noire, c'est un peu plus joli. Mais c'est pas l'affiche cinéma, etc. etc. Après, voilà. Je chipote, mais j'ai un problème moi avec. Je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas les affiches originales parce que ça parle aux gens et les gens se jettent dessus. Retour vers le futur, j'ai vu les commentaires, les critiques et tout ça. Les gens se jettent dessus parce que ça représente l'affiche cinéma d'origine. Même si c'est en anglais, les gens se jettent dessus sur les éditions collector. Ils pourraient te le ressortir 50 fois. Les gens achèteraient 50 fois l'édition collector. Mais ouais, non mais c'est vrai, c'est comme ça. Et en parlant d'édition française, regarde, Les Dents de la Mer. Là, t'as l'affiche cinéma. Alors après, je sais pas si Les Dents de la Mer étaient disposées de cette manière sur l'affiche cinéma d'origine. Je ne sais plus du tout. Mais là, tu vois, première édition Blu-ray des Dents de la Mer. T'avais ce steelbook, il est classique. T'as l'affiche cinéma et t'as un nom en français. T'as pas Jaws marqué dessus. Même sur la tranche, c'est en français. Voilà, que demande le peuple. Donc voilà, c'est vrai que je voulais aborder ce sujet des titres français qui commençaient à disparaître sur les éditions 4K. Donc on a vu les affiches cinéma qui ont commencé à disparaître. Maintenant on a les titres français qui commencent à disparaître aussi sur les éditions 4K. Et on a vu aussi sur les images parce que faut pas oublier que avant, quand ils proposaient des films au cinéma, ils adaptaient les titres sur la bande, sur la pellicule, ils mettaient des titres en français. Voilà, et ça s'est perdu avec les traitements et tout ça. Maintenant, avec le Blu-ray, même avec le DVD, on a commencé à perdre les titres en français sur les films en fait. On a beaucoup de films comme ça, on a perdu tous les titres en français. C'est les titres en anglais que tu vois, et tu vois en sous-titre le titre en français. Mais avant, moi je voyais les VHS, les machins, et même au cinéma, donc les bandes qui ont passé au cinéma, c'était des titres en français. Tu voyais des titres en français et ça a commencé à disparaître avec les DVD, les machins, tout ça. De plus en plus, maintenant, c'est sur les jaquettes que ça disparaît. En plus des affiches de films originales. Putain, bientôt on va enlever les versions françaises, quoi. Bientôt on va virer les versions françaises. On va dire, bah, là où à l'époque t'avais que la VF, sauf si t'achetais des VHS, ça se faisait pour Star Wars, tu pouvais acheter du VO sous-titré, tout ça. Et Canal Plus qui passait les films en VO ou en VF. Le Laserdisc, ça dépendait des Laserdiscs. Et le DVD, il apportait toutes les langues, tous les sous-titres, c'était génialissime. J'ai l'impression qu'on va partir vraiment dans la régression. On va dire, bah attendez, les films ça prend de la place. Hein. Le Seigneur des Anneaux version longue, ça prend de la place, donc on va enlever la VF, on va enlever machin. Ouais, j'ai cette impression-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Bon, après, je suis content de voir quand même que les éditions de Luc Besson, Nikita,
cinquième élément que je reprendrai, ces trois films-là. Subway, j'attends qu'il y ait cette fameuse édition parce que pour l'instant, tout ne s'est pas vendu au niveau steelbook et tout ça. Donc logiquement, voilà, le Grand Bleu, c'est pareil, il va sortir bientôt, donc il va falloir attendre un peu. Mais je pense que je vais attendre, oui, les éditions classiques pour avoir les jaquettes d'origine. Je suis obligé d'attendre les éditions classiques, donc d'abord que toutes les éditions steelbook à la con soient vendues. C'est pareil pour pas Prison Break, mais Point Break. T'as une édition steelbook toute jaune orangée qui était sortie en 4K. Je dis bon, c'est dégueulasse ça, je vais attendre une édition classique parce que c'est dégueulasse. Ça s'est vendu et hop, ils ont fait popper une édition classique avec l'affiche du ils l'ont tellement modifié cette affiche cinéma de Point Break que je sais plus trop laquelle est la vraie ou pas. Mais voilà, ça se rapproche de l'affiche originale. Plus ou moins. À revérifier quand même. Donc voilà, petit blabla là-dessus. Sur la perte des noms français, sur au moins les retours vers le futur. Et Les Dents de la Mer et d'autres films. Voilà, j'ai pas d'autres films en tête là. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de films anglais qui sont restés. L'île aux pirates, j'ai pas vérifié l'île aux pirates. Vas-y, regarde. Ah oui, l'île aux pirates, tu vois. En 4K, il était sorti dans un premier temps dans un steelbook avec l'affiche d'origine, mais si je dis pas de bêtises, c'était le titre en anglais. C'était, je sais plus, c'était Iceland Road ou je sais pas quoi. J'arriverai pas à le prononcer donc. Et tu vois l'édition là, t'as l'affiche cinéma avec le titre en français. C'est quand même vachement appréciable. Bon, logiquement, l'affiche, elle prend, je crois, toute la jaquette. Mais bon, au moins, on l'a. Ouais, je crois qu'elle prend toute la jaquette. Hein. Logiquement, l'affiche cinéma, je crois que c'est toute... ah, peut-être pas. En tout cas, c'est vachement joli. Au moins, t'as l'affiche au milieu et t'as le reste à la ma foi. Je vérifie, mais je crois que l'affiche cinéma, c'est que ça. Hein. C'est que cette partie-là. J'ai hâte de le voir celui-là parce qu'ils ont fait une rénovation avec le grain d'origine et avec une colorimétrie très tirée sur les jaunes et tout ça. Et ce film-là que j'ai vu il y a très très longtemps, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma, mais peut-être que si en fait. Peut-être que si, je ne sais plus. Mais de ce que je me rappelle de ce film-là qu'on voit, que j'ai vu avant les DVD, tout ça, c'était un film qui avait des couleurs très très chaudes. C'était un film qui était très très chaud, très coloré, très jaune. Pour moi, je me rappelle clairement une colorimétrie très jaunâtre, on va dire. Ouais, ça c'était très jaune, très verdoyant aussi. Moi, je me rappelle, oui, une colorimétrie très très jaune, bizarrement. Et après, bon, on a eu le DVD, le machin et tout ça. Le DVD, le Blu-ray que je n'ai pas eu. Et parmi les dernières comparaisons avec le 4K, et ben le 4K, ça tire vraiment sur le jaune à fond les ballons, tu vois. Alors que beaucoup de gens disent ouais non non ça tire trop sur le jaune, c'est dégueulasse, c'est machin, tout ça. Et il y a un gars qui a dit que la colorimétrie pour ce film-là a été tirée, a été réglée par rapport à une bande, une pellicule cinéma, tu vois, d'origine encore en super état. Et se sont servis de cette bande, voilà, cette pellicule de visionnage. Tu vois, c'est donc ils ont récupéré une pellicule d'origine de visionnage au cinéma. Tu vois, t'avais des pellicules qui tournaient comme ça, ils ont récupéré une pellicule comme ça. Ils ont pris la colorimétrie qu'il y avait dessus et ils l'ont adapté ils l'ont traité, enfin ils ont fait un rendu là-dessus quoi. Donc voilà, donc je suis pas étonné. Tu vois, ce commentaire-là, j'ai pas été vérifié si c'est vrai ou pas. Apparemment, ça serait peut-être vrai. Mais moi, je suis pas étonné. Parce que pour moi, ce film-là, c'était un film qui tirait vraiment sur les jaunes. Il y avait une colorimétrie très très chaude. Avec des jaunes très prononcés. Donc, quand je vois les éditions Blu-ray que je n'ai pas eu, où c'était beaucoup plus froid, où c'était assez mou, voire flou, c'était terne en fait. Des éditions assez ternes. Et
bah ça me rappelle pas, ça me parle pas. Alors que de ce que j'ai vu, alors je l'ai pas encore regardé, hein, mais de ce que j'ai vu dans les comparaisons, la colorimétrie, tout ça de cette édition Calca, elle me parle énormément. Donc j'ai hâte de le voir et en plus ça va fourmiller de grains argentiques et tout. Oh là là là. Ça le pied de revoir ce film là dans de telles conditions, ça va être un pied énorme. Je le sais déjà. Déjà Hit a été énormément critiqué et Hit waouh. Mais c'est pas la démo. C'est pas la démo que beaucoup attendent. Pour moi c'était mon premier film 4K. Donc c'est vrai que ça a été très impressionnant. J'ai fait des waouh à pagaille. Mais cliffhanger, waouh, pop, 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 pop. Ce méga claque, c'était la deuxième claque. Et j'ai hâte pour l'île aux pirates, voilà. Avec un titre en français, l'affiche originale. Voilà, au moins l'affiche au milieu. Faudrait que je vérifie quand même. C'est possible que l'affiche originale était entourée d'une carte. D'une carte comme ça. Peut-être pas aussi imposante. Peut-être que si. À vérifier. On va vérifier tout ça. Donc voilà, je te laisse avec ce petit bavardage sur le canapé qui se termine. Donc voilà, on est vraiment dans du blabla. Ça me convient mieux. Je parle de choses que j'ai envie de parler, de choses et d'autres. Et ça tourne aussi, oui, autour du cinéma. Voilà, je te dis à la semaine prochaine et porte-toi bien. Bye bye.